Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil des formes géométriques de Affinity Designer. Alors, ça se passe par ici. On a ici des formes de base, donc le rectangle, l'ellipse, le rectangle arrondi et l'outil triangle. Et si on clique longtemps sur l'outil triangle, on va voir qu'il existe toute une série d'autres formes qui sont cachées. Ok ? Alors, je vais vous montrer un petit peu les spécificités de cet outil. Donc, je vais faire un rectangle. Donc, j'ai sélectionné le premier rectangle. Je peux donc faire un rectangle. Tout simplement, je choisis vraiment les dimensions. Hop, jusque-là, rien de très compliqué. Maintenant, imaginons que je veux faire un carré. Pour le carré, et donc ça c'est valable pour toutes les autres formes, ce que je vais vous dire, je vais devoir donc contraindre les formes, les dimensions de ma forme. C'est ça que je voulais dire. Pour cela, on va utiliser la touche majuscule. Donc, j'appuie sur majuscule et paf, vous voyez, automatiquement le logiciel va contraindre les proportions, les dimensions de mon rectangle qui est donc devenu un carré. Je lâche le clic et puis je retire la touche de mon clavier, de majuscule, et donc j'ai un carré. Alors ça c'est la première ici. Regardons un petit peu tout ce qu'on peut faire déjà avec ce carré. On a déjà ici, si on va voir en haut, on a un travail qu'on peut faire sur les angles. Donc pour le moment on est sur le mode aucun, puisque un carré, fatalement ce sont des angles droits. Donc c'est le mode par défaut. Ensuite, on a le mode arrondi. Hop, si je clique dessus, automatiquement, mon carré a des coins arrondis. Ici, on peut voir qu'à côté, on a un pourcentage. Et donc, si je clique ici, hop, vous pouvez, avec la jauge, modifier l'amplitude des angles. D'accord ? Alors, ensuite, on a l'angle droit. Donc, on va avoir ici des angles un petit peu biseautés. De la même manière, vous pouvez modifier avec le pourcentage ici. On a les angles concaves également, vous pouvez modifier. Et on a la découpe, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire. Maintenant, imaginons que je veux garder cette forme ici, ce plus, parce que je sais que j'en aurai besoin plus tard. Donc j'aimerais bien pouvoir le conserver pour pouvoir travailler de manière efficace par après et ne pas devoir le refaire à chaque fois. Pour cela, on va venir voir ce qui se passe ici. On a une petite roue crantée qui s'appelle les pré-réglages. Si je clique dessus, on en a déjà certains des pré-réglages qui sont faits. Donc ici, je vais en créer un en cliquant ici et créer un pré-réglage. Hop, on a cette petite fenêtre qui arrive automatiquement. Vous pouvez donner un nom à votre pré-réglage. Donc je vais l'appeler croix et je vais cliquer sur créer. Et vous voyez, la croix, elle s'est mise ici dans toute ma petite bibliothèque de mes pré-réglages. Ça veut dire que si je fais un nouveau carré, donc j'appuie sur majuscule, et que je vais maintenant dans pré-réglage et que je clique sur croix, et bien voilà, automatiquement mon carré va se transformer dans la croix, la même et identique croix que j'avais faite auparavant. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez vu, donc j'efface, qu'on avait déjà des formes préétablies, puisque Affinity propose déjà de travailler sur les angles que je vous ai montré tout à l'heure. Les angles ronds, les angles biseautés, les angles concaves. Et alors ici, il nous propose juste un angle comme ça. Donc voilà, ça c'est juste une bibliothèque de base. Si vous avez envie ou besoin, au moins c'est déjà prêt comme ça. Vous pouvez travailler un peu plus vite si c'est votre souhait. Alors, je vais refaire un petit carré ici pour vous montrer encore une petite spécificité.
Vous avez vu qu'on peut faire dans ici les pré-réglages un seul coin ici arrondi. Alors pour cela, on va simplement venir ici et décocher rayon simple. Et donc on va avoir toute une série ici de paramètres qui vont s'ouvrir. Il s'agit en fait simplement d'un paramètre qui va concerner chaque coin. Par exemple ici, angle supérieur gauche. Donc si je lui mets un coin arrondi, eh bien on voit que l'angle supérieur gauche a un angle arrondi de 25%. Je peux donc faire la même chose pour le côté droit. Hop, vous voyez, ça a été fait automatiquement. Donc ça, par exemple, si ceci vous intéresse de le conserver, vous pouvez aller ici dans les pré-réglages, créer un pré-réglage et faire la même chose que ce qu'on a fait pour la croix. Donc on a évidemment la possibilité de le faire. Je vais mettre un angle droit pour l'inférieur gauche et pour l'inférieur droit un concave. Voilà. J'ai tout mis à 25%. Comme ça, vous voyez qu'on peut travailler sur un angle séparément aussi. Voilà, donc ça c'était pour le carré. On peut donc maintenant se concentrer, voir un petit peu avec l'ellipse qu'on peut faire. Je fais un beau cercle puisque j'appuie en même temps sur la touche majuscule. Je déclique et j'ai mon cercle. Avec le cercle, donc si je n'avais pas appuyé sur majuscule, on aurait eu un ovale. Ok, n'importe quel ovale. Vous pouvez vraiment vous amuser. Ça peut être utile pour plein de choses. Hein. Vous verrez d'ailleurs dans les modes composés qu'on peut bien s'en servir. Donc je vais rester sur mon cercle et on voit ici qu'on a des paramètres différents. On a convertir en anneau, convertir en circulaire. Donc si je clique sur convertir en anneau, et bien voilà, on a un anneau qui se fait automatiquement. Et vous pouvez jouer sur le rayon intérieur, le rayon d'orifice, comme ça qu'ils appellent ça. Donc vous avez à chaque fois une jauge qui vous permet de changer le rayon intérieur. Alors vous avez également d'autres paramètres, angle de départ, angle de fin, angle total. Donc pour cela, il va falloir expérimenter pour que vous compreniez bien. Donc je vous montre ici, on a une petite jauge et automatiquement ça s'est déterminé à 45 degrés. Donc pour Affinity Designer, 45 degrés est ici. Si je clique sur cette petite bille, vous voyez, on va partir de là. À partir de là, on va déjà changer les degrés. Vous voyez, ça change ici au-dessus. Et ça change évidemment visuellement. Ok, je vais revenir ici à 45. Et je vous montre ici angle de fin qui est ici indiqué à 45 degrés. Pour Affinity Designer, donc on est ici et on voit que là on part dans la direction opposée comme ça. Donc c'est juste deux façons différentes de pouvoir découper son anneau. Donc je reviens à 45 et alors on a l'angle total, on voit qu'on a 360. On peut partir de là et le modifier également. Donc au final vous pouvez avoir trois résultats identiques en partant des trois paramètres ici. C'est juste que Affinity Designer propose différentes façons pour arriver à un même résultat. Alors, voilà, donc je vais juste changer ici pour vous montrer inverser les angles. Si je clique ici, vous voyez, il y a encore un bouton inverser les angles. Donc j'ai juste modifié au hasard, j'ai pris angle de fin, j'ai mis 240 degrés. Je clique avec ma flèche noire ici pour sélectionner ma forme. Et si on clique sur inverser les angles, vous voyez, en fait, on va juste avoir l'inverse de ce qu'on a eu. Voilà. Donc si on a envie d'avoir l'opposé, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est pour le cercle. Alors, l'outil rectangle arrondi. Hop, si je le fais ici en appuyant sur le majuscule, on remarque qu'il y a une petite pastille rouge qui apparaît ici. Et si je mets mon curseur dessus, vous voyez que mon curseur change de forme
et on a deux petites flèches opposées de part et d'autre qui apparaissent. Ça va en fait nous permettre tout simplement de modifier l'angle de notre forme. Donc hop, vous voyez, je dézoome comme ça on verra mieux. Jusqu'au maximum pour avoir un cercle par exemple. Jusqu'au maximum dans l'autre sens pour avoir un carré. Voilà. Donc vous pouvez également modifier les angles. Il s'est mis sur arrondi. Hop, on est à 27%. Voilà. Rayon simple également, si vous le décochez, vous avez la possibilité de modifier un angle en vous concentrant sur le supérieur gauche, le supérieur droit, l'inférieur gauche ou l'inférieur droit. Donc, encore une fois, on part du carré, on arrive ici, mais il y a évidemment d'autres façons de faire ces modifications. Alors, remarquez ici que quand j'ai décoché rayon simple et que j'ai mes paramètres qui sont apparus ici pour modifier manuellement mes autres angles, vous avez remarqué qu'ici, on a aussi des pastilles rouges qui sont apparus aux quatre coins de mon carré, au coin arrondi. Et donc, ça me permet, ici, je peux changer, vous voyez, un seul coin. Je reviens en arrière. Mais je peux aussi travailler ensemble. Non, on ne sait pas. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Couper. Reprise. Voilà pour le rectangle arrondi. Alors, on va aller voir un petit peu ici dans les outils, les autres formes, ce qu'on a. On a l'outil triangle. Donc, j'efface ceci. Je fais un triangle parfait puisque j'appuie sur majuscule. Et on remarque qu'on a ici un point rouge qui nous permet de modifier ici le sommet. Et qu'on a également le moyen de le faire en cliquant ici, si vous êtes plus à l'aise de cette manière. D'accord? Alors, on va le remettre à 50 et on va voir ce qui se passe quand on clique sur miroir. En fait, il ne se passe pas grand chose puisqu'on a un beau triangle parfait. Donc, pour cela, on va modifier le sommet, le mettre là. Et maintenant, si je clique sur miroir, vous voyez, on a de nouveau la possibilité de changer la direction de son sommet. Ça, c'est pour notre triangle. Alors, on a le losange. Je ne vais pas tous les refaire parce que le losange, en fait, c'est un carré sur sa pointe ici. Donc, les possibilités sont les mêmes qu'avec un carré. On a le trapèze. Hop, vous avez ici la possibilité de changer le point gauche ou de changer le point droit. Vous avez ici le point gauche, le point droit, donc comme d'habitude, si je fais ça par ici, la même façon de faire. Soit vous travaillez directement sur votre forme, soit vous travaillez avec les jauges. Et vous pouvez, hop, je vais faire une exagération, travailler également en miroir. Voilà. Il y a également le bouton négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe si on clique dessus? En fait, pas grand-chose. Négatif. Ouais, bon. Couper. Reprise. Alors, il y a également le bouton négatif, mais personnellement, je ne le trouve pas très utile, puisque regardez ce que ça donne. Si je fais par exemple une forme dans ce style-ci, finalement, on est assez proche de l'effet miroir. Donc, pour moi, c'est un petit peu inutile. Alors, j'efface ici le trapèze, et je regarde, on a aussi l'outil polygone.
Alors, je vais en mettre plusieurs. On a l'outil étoile. On a l'outil double étoile. Alors, encore une étoile carrée. L'outil flèche. L'outil anneau ici. Alors, comme j'en ai déjà parlé un petit peu avec le cercle, je vais le remettre, mais il n'y a plus grand chose à dire dessus. Alors ici on a pas mal d'outils circulaires, segments, croissants. Ceux-là, je vous laisse vraiment les découvrir. C'est aussi votre expérience qui va vous aider un petit peu à bien découvrir cet outil-là. On a l'outil rouage ici qui est assez sympa aussi. Alors l'outil nuage, oui, on peut aussi utiliser l'outil cœur, etc. Allez, je vous mets l'outil nuage en plus, mais le reste, je vous laisse découvrir par vous-même. Donc, hop, je vais bien tous les mettre là, comme ça je peux agrandir mon nuage. Donc, si je remarque que j'ai plein de formes. Maintenant, imaginons, je clique sur mon polygone ici. Et j'aimerais bien pouvoir le modifier avec mes petits points rouges. Seulement, vous voyez bien qu'il n'existe plus mes petits points rouges. Je ne les vois pas. Alors, comment faire pour les faire réapparaître? Eh bien, tout simplement, on va aller réactiver. Hop, je clique longtemps dessus. Sur l'outil polygone. Et vous voyez, quand on réactive, donc on voit qu'il est actif, puisque le petit pictogramme polygone se trouve ici, eh bien, la pastille rouge apparaît. Ce qui nous permet, hop, en exagérant, on a un cercle, hop, on peut réavoir des variations de forme. Alors, même chose avec l'étoile, si j'y arrive. Ici, hop, je vais sélectionner donc l'étoile. Elle est bien ici. Et donc, regardez, j'ai 3 paramètres différents. Je vais donc pouvoir m'amuser à déformer. Hop, je peux vraiment aller dans les extrêmes. Je peux modifier, vous voyez, on peut vraiment, il faut vraiment que vous expérimentiez par vous-même parce que moi je le fais ici, mais c'est beaucoup plus marquant. On se souvient de plus de choses quand on le fait par semaine. Vous allez me dire, c'est comme pour tout. Hop, vous voyez ici, on change carrément l'amplitude. Donc, vous partez d'une étoile et regardez, on a déjà autre chose. Donc, je vais ici m'occuper de l'étoile, ici l'outil double étoile. Et on a également une jauge ici qui nous permet de gonfler ou de rétracter ici les pointes. Et on a ici une possibilité de travailler que sur une pointe sur deux. Vous voyez, puisqu'en fait on est sur la double étoile, il nous permet, je vais aller jusque dans le fond, voilà, comme ça vous voyez. Il nous permet d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, vous pouvez vraiment retravailler par après. Donc on n'a plus du tout les formes de base qu'on avait avant. C'est pour ça que je vous montre ça, que c'est quand même assez utile. Alors l'outil flèche. L'outil flèche, vous voyez, il y a pas mal aussi de petits points rouges. Vous pouvez donc créer ici des variations, des épaisseurs. Voilà, si on a besoin par exemple d'un petit bandeau pour faire quelque chose, on peut se servir de cet outil-là. On peut venir ici pour faire un aplat. Voilà, vous pouvez vraiment, je vais dire, je me répète, hein, mais vous pouvez vous amuser. Alors, l'outil rouage, il est assez chouette aussi. Si je clique longtemps dessus, l'outil rouage, il est ici. Je le réactive et regardez, on a pas mal de petits points rouges. Alors, sur celui-ci, je vais un peu plus m'amuser dans le sens où je vais modifier ceci, par exemple. Modifier ceci. Modifier là. Je gonflais, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit peu... Là, j'ai rétracté, là, j'ai gonflé. Je vais remonter un petit peu ceci. Hop.
Voilà, par exemple, ce qu'on peut faire, on peut vraiment aller dans les extrêmes et voyez le résultat qu'on a. On partait d'un rouage et finalement on a quelque chose de complètement différent. Alors ici je vous montre à chaque fois directement sur chaque forme comment changer les rayons, les amplitudes, les angles, etc. Mais bien évidemment vous avez toujours la possibilité, vous voyez ici, de changer. Ici on parle de taille de dents puisque c'est un rouage à la base. Ici je suis à 82% parce que j'ai vraiment été à fond, mais donc si je clique ici, vous voyez, ça ce sont les dents de mon rouage. Hop, je peux encore travailler dessus. Il y a toujours les paramètres qui existent ici. Vous pouvez travailler avec les jauges si vous êtes plus à l'aise. Après, moi, je trouve ça peut-être plus ludique aussi de travailler directement sur mon visuel en travaillant sur les jauges ici. Voilà, c'est une question, c'est hyper vraiment personnel, ça, comme vous voulez, évidemment. Alors, on a encore l'outil anneau dont on a vite parlé tout à l'heure. L'outil anneau, il en a ici un qui nous permet de changer l'orifice intérieur et l'orifice, ah ben non, pas extérieur, ici c'est sur le côté. Vous vous souvenez, tantôt on avait découpé, eh bien, vous pouvez carrément le faire de cette manière-ci. D'accord? Voilà, on va faire un C. Comme Chloé. Voilà. Alors ici, on a l'outil qu'on appelle nuage. Et bien voilà, vous avez nombre de bulles. On en a 12 ici qui sont inscrites. Si je clique dessus, vous voyez, je vais pouvoir soit en ajouter plein, soit vraiment faire un minimum ici. Si on veut changer le rayon interne, on n'a plus du tout un nuage comme on le connaît. Plus une fleur. Donc voilà, il y a encore moyen de s'amuser. Ici, donc je n'avais pas cliqué dessus, je vais le faire comme ça, vous voyez bien que le petit point rouge ici nous permet de modifier cela. Et alors j'avais encore choisi l'étoile carrée. Où est-ce qu'elle est? Voilà, outil étoile carrée. Et hop, on peut de nouveau la modifier. Voilà, vous vous souvenez de ce qu'on avait tout à l'heure? Et bien regardez ce qu'on a maintenant. Tout ça simplement en jouant un peu sur les variations. Donc ça c'est assez sympa et ça peut être un point de départ pour pas mal de créations. On aura surtout besoin des outils formes dans les exercices sur les dégradés et sur la bichromie. Et pour les modes composés également. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive et vous aura plu. Au revoir!